Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et vous êtes avec Lia sur la page de la parenthèse d'un trio. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous étudions l'évangile de Matthieu à travers les miracles de guérison physique accomplis par le Seigneur durant son ministère terrestre. Et voici déjà la dernière vidéo du livre de Matthieu. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Nous allons visiter le chapitre 15, versets 21 à 28. Bien que ce passage soit traité dans l'évangile de Marc, c'est seulement dans Matthieu que nous découvrons l'aspect de guérison physique. En effet, dans Marc, on ne parle pas de tourment, seulement de possession. Le tourment fait ressortir une douleur, qu'elle soit physique ou mentale, alors que certaines personnes possédées ne le ressentent même pas. Donc, dans ce chapitre, Jésus semble parti de Génézareth, comme indiqué quelques chapitres avant, où les pharisiens étaient venus le questionner, pour ne pas dire l'accuser. Il est à présent sur le territoire de Tyr et Sidon. Il rencontre une jeune femme cananéenne qui venait de cette région. Elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. La méthode employée semble une fois de plus la parole qui requiert la foi. La Bible regorge d'exemples de femmes ayant eu du courage et souvent un destin complexe, mais qui ont persévéré, à l'image de Ruth, Esther, Rahab ou encore Marie. Mais aussi des femmes plus anonymes dont on ne connaît pas grand-chose, comme Lydie, la marchande de pourpre, la femme atteinte d'hémorragie et bien d'autres. Le Seigneur ne manque pas de relever la foi que Dieu leur a donnée. Quelle source d'encouragement pour les femmes à s'approcher de lui. Aux prémices de ce récit, nous serions tentés de croire que Jésus ne veut pas l'aider, car elle n'appartient pas à Israël. En réalité, il y a un rapprochement évident entre le comportement des Juifs face à l'étranger et la manière dont Jésus aborde cette femme. Jésus n'a pas de problème avec elle et ne souffre pas de racisme ou de chauvinisme, mais les Juifs, eux, en ont la réputation. Et les Juifs qui viennent de se convertir, bien que devenus chrétiens, ont un arrière-plan juif. C'est donc compliqué pour eux de s'ouvrir aux gens différents. À travers ce passage, Jésus montre l'exemple et le chemin que ce lectorat chrétien, mais ancien juif, doit emprunter. Le plus important n'est pas d'où l'on vient, mais la foi mise en Dieu, comme il est écrit dans Actes, chapitre 10, versets 34 à 35. Le Christ est venu en premier pour les gens de sa nation, de sa maison, le peuple d'Israël. Mais durant son ministère, on remarque qu'il n'a jamais fermé l'évangile aux païens. Au contraire, le royaume est aussi pour eux. Et c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 15. Penchons-nous sur l'attitude des disciples autour de Jésus, qui ne vont pas demander à Jésus d'intervenir pour venir en aide à la femme cananéenne, mais pour eux, afin qu'ils soient soulagés du bruit qu'elle occasionne. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est certain. Cependant, il est aussi facile de glisser pour chacun de nous dans de tels comportements. Être dans la présence de Dieu peut être si bon, si confortable, que l'on ne désire pas être dérangé, ni même peut-être la partager. Il est donc important de ne pas les condamner trop vite, mais plutôt d'en tirer les remises en question nécessaires à notre progression. Bien sûr, le Seigneur est un Dieu d'ordre et de respect, mais il ne rejette personne et accueille un individu comme il est, car il sait que nous avons besoin d'être écoutés et ensuite d'être éduqués. On ne peut demander à un bébé de connaître les mêmes choses qu'un adulte. Une des choses merveilleuses dans ce passage, c'est encore une fois l'encouragement que Jésus nous donne. Il ne va pas les réprimander, au contraire, il va répondre à leurs requêtes en ouvrant la discussion avec la femme. Ce n'était pas leur demande précise, mais les cris ont cessé. Nous demandons parfois mal les choses. Nos prières peuvent être formulées selon notre vie humaine étroite. C'est aussi l'illustration d'un manque de compassion qui peut animer notre cœur et nous obstruer la vue. Prions pour ceux qui nous dérangent ou nous persécutent. C'est souvent l'expression de leur détresse qui les pousse dans ce chemin. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie.
Jésus va donc au contraire les éduquer par cette situation et nous pouvons sans crainte admettre que nous ne sommes pas parfaits. Dieu le sait, il n'attend pas de nous cela et nous ne devons pas nous décourager face à ce qui nous rend indignes de lui. Il a tout accompli. C'est écrit dans Jean chapitre 19 verset 30. Et nous transforme de gloire en gloire, fidèle à sa parole, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous pouvons donc travailler sur nos lacunes avec son aide et de la patience. Des serviteurs imparfaits sont tous les jours à l'œuvre ici-bas. N'ayons pas peur de suivre Jésus et partageons avec les autres, même s'ils paraissent dérangeants. L'exemple de la Cananéenne indique combien la persévérance est cruciale. Elle a assez de courage et d'humilité pour accepter des remarques que beaucoup refuseraient et ne regarde pas aux obstacles qu'elle représente par sa seule présence. En effet, elle est une femme et ne devrait pas ignorer que les hommes juifs n'avaient pas de conversation avec des femmes, encore moins des étrangères. Quand on ajoute à cela le fait qu'elle soit païenne et provenant d'un pays qui avait été maudit par Dieu 2000 ans avant Jésus-Christ, puisqu'il était voué à l'interdit, condamné à la mort au chapitre 20, verset 17 du livre de Deutéronome, on comprend tout le courage qu'il lui a fallu pour ne pas s'arrêter en chemin. Mais elle ne le fait pas sans raison. Elle a mis sa confiance dans le fait qu'elle est persuadée d'avoir le Messie face à elle. Alors elle est prête à tout pour qu'il l'entende. Et ce qui l'anime, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Nous savons que cela peut nous pousser à nous surpasser. Intercédons pour ceux qui ne le peuvent pas. Jésus converse avec elle et lui donne cette impression de victoire. Il ne désire pas sa perte, car ses motivations sont bonnes et qu'il est là pour elle aussi. Vous le trouverez dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Nous n'arrachons pas la victoire au Seigneur. Il nous la donne. Jésus est ce pain dont la femme réclame les miettes. Il se donne généreusement à tous ceux qui ont faim, comme il est écrit dans Jean, chapitre 6, verset 35. Et bien voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis sur votre mur et d'en parler autour de vous. Merci de mettre un petit like et soyez bénis!